Bonjour, ici Marc-Antoine au centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la présentation d'une Kodiak Dutchman Ultralight 280 BHSL. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de l'unité. Donc, on commence à l'avant. On a un coffre de rangement qui fait bord en bord de l'unité. À droite, on a différents interrupteurs pour l'éclairage, dont celui qui est dans le devant de la roulotte à l'extérieur. Et on peut aussi activer et désactiver les panneaux solaires. Juste à la gauche, c'est notre contrôleur de panneaux solaires qu'on va voir là. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous indiquer le voltage de la batterie ainsi que l'ampérage des panneaux solaires qui chargent la batterie. On a aussi une partie qu'on peut installer un inverteur. Le filage a été préfaite en conséquence. Donc, si on veut en mettre un supplémentaire en option, on peut l'installer juste ici. On a un interrupteur pour faire l'extension, la rétraction des pattes stabilisatrices. Donc, simplement appuyer pour les rétracter et les extensionner. Ça va servir à stabiliser la roue. Pour l'auvent, on a un cap sur la tête de celui-ci qu'on peut retirer en cas d'urgence. Si on n'a pas de courant et qu'on veut refermer notre auvent, on peut le faire manuellement en retirant un cap à l'aide d'un outil. Les marches qui tombent à l'intérieur de l'unité. L'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut marcher en mode autonomie, on n'a pas accès à l'eau, on remplit notre réservoir et en activant la pompe à eau de l'intérieur, on va avoir de l'eau dans notre robinetterie. Ici, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. On a un rack au mur pour installer une télévision. Une prise 120 volts qui fonctionne lorsque la roulotte est branchée, ainsi qu'une prise coaxiale pour la télévision. En dessous, en arrière de la roue, on va voir les low points qui vont servir à vidanger la robinetterie, la plomberie au complet, autant pour l'eau chaude que pour l'eau froide. Juste ici, une douchette extérieure. On a un réfrigérateur qui fonctionne sur le 120 volts. On peut aussi modifier l'intensité de celui-ci juste en haut à droite. Le second interrupteur pour les pattes stabilisatrices à l'arrière. Notre chauffe-eau qui est de type instantané. Donc, on n'a plus de réservoir. Lui va chauffer l'eau au fur et à mesure qu'on va lui en demander. Pour le mettre en fonction, on va mettre l'interrupteur ici en haut. Et à partir de là, à l'intérieur, on a un second panneau de contrôle. En haut, on a la possibilité d'acheter une échelle télescopique pour accéder au toit qui vient en option. Donc, on vient lacler directement dessus. On va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller valider les joints, s'assurer qu'ils sont étanches et s'assurer aussi que le toit n'est pas endommagé pour les infiltrations d'eau. Juste à la gauche, on a l'emplacement pour installer en option une caméra de recul qui fonctionne Bluetooth. Donc, la roulotte est préfilée pour l'installation. Notre roue de secours, juste ici. En dessous du chauffe-eau, on a un quick coupler pour du propane. Donc, on peut venir connecter soit un barbecue extérieur ou un foyer. En arrière, en dessous, notre système d'égout. Donc, lorsqu'on veut effectuer la vidange de nos eaux usées, on va venir connecter notre boyau juste ici. On va toujours commencer par ouvrir la valve d'eau noire, qui est l'eau de la toilette en premier. Quand c'est vide, on va venir ouvrir l'eau grise, qui est l'eau de nos éviers et de la douche. Ça va effectuer un rinçage complet de la plomberie. Quand on a terminé, on referme nos valves et on remet notre capuchon. Pour notre station d'eau, on a la partie ici, City Water Connection. Ça va être pour venir connecter soit l'eau de la ville ou du camping qui est disponible. À la droite, le Black Tank Flush. Ça sert à rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs. Donc, comment que ça fonctionne? On vient connecter notre boyau d'arrosage ici. À l'aide de jet, ça va rincer l'intérieur du réservoir ou dissoudre les solides. Très important, il ne faut pas oublier le boyau ici parce que ça fait monter l'eau dans le réservoir d'eau noire et si on l'oublie, ça va déborder par la toilette à l'intérieur. Notre prise 120 volts 30 ampères qui se trouve juste ici.
À l'avant, le deuxième accès au coffre de rangement qui fait bord en bord de l'unité. Puis on a aussi une barre pour baisser manuellement les pattes stabilisatrices en cas de panne de courant et pour aussi manuellement monter et baisser la patte électrique si jamais on n'a pas de courant. Quand on a du courant 12 volts qu'on est branché dans le mur, on peut monter et baisser la patte avec l'interrupteur et allumer la lumière. L'emplacement pour mettre 2 bonbonnes de propane 20 livres, ainsi que l'installation d'un coffre pour installer 1 ou 2 batteries. On voit le coupe-circuit principal qui va servir à couper le courant 12 volts. Donc, lorsqu'on utilise la roulotte, on va le mettre à on et quand on va la remiser, on va la mettre à off pour couper complètement le courant. À l'avant, on a notre fil 7 brins pour connecter à notre véhicule. Lui, il va alimenter l'éclairage de la roulotte et activer le système de freinage. Le système de freinage, on a un câble. On a un câble d'acier qu'on doit rattacher à notre véhicule indépendamment des chaînes. On ne doit pas passer le câble dans les chaînes à côté. Ce qu'il va faire, c'est que si jamais on a un problème avec la cloche et qu'il se défait, lui, il va appliquer les freins d'urgence sur la roulotte. Pour les chaînes, on a une plaque qui vient certifier la capacité de la chaîne. C'est très important, on doit les laisser rattachées après celle-ci. Lorsqu'on roule, on va souvent les entendre flacoter. Un truc qu'on va faire, c'est simplement mettre une taille râpe autour ou les taper. Maintenant, on va aller à l'intérieur de la roulotte. En rentrant à gauche, on a notre panneau de breaker principal. Donc, on a la partie qui gère le 120 volts juste ici et la partie qui gère le 12 volts avec les fusibles. Quand il y a une fusible va être défectueuse, il va y avoir une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. En haut, notre panneau principal. Donc, on a l'interrupteur pour activer la pompe à eau. On a aussi l'indicateur de nos différents niveaux. Donc, on a l'eau fraîche, le niveau de batterie. Eau noire 1, le 2 ne servira pas, il est en option. Eau grise 1 et eau grise 2, même principe, on a un seul réservoir de chacun dans le cas ici. L'éclairage pour l'auvent à l'extérieur et l'éclairage principal lorsqu'on rentre. On a les interrupteurs pour ouvrir et fermer le slide-out, même chose pour l'auvent. En haut, c'est notre contrôleur pour le chauffe-eau. Donc, lorsqu'on l'a mis à on à l'extérieur, on vient le mettre à on ici. On va avoir une température d'affiché. On va pouvoir monter et baisser la température de sortie de l'eau chaude, le mettre en Celsius ou en Fahrenheit. Comment il fonctionne, lui, c'est dès qu'on va ouvrir un robinet d'eau chaude, il va avoir un pictogramme de circulation avec un fan et une flamme qui va apparaître. Lorsqu'on aperçoit la flamme, c'est que le chauffe-eau est en fonction. Ça va prendre quelques secondes pour avoir de l'eau chaude au niveau de nos robinets. On a l'évier avec l'eau chaude et l'eau froide. On a une cuisinière qui fonctionne au propane. Donc, lorsqu'on veut se servir de celle-ci, on va simplement tourner les gaz et activer l'étincelle. On a une station électrique encastrée. Donc, lorsqu'on l'a tiré, on a 120 volts USB et USB-C. Et la partie sur le dessus, ici, peut recharger notre téléphone via l'induction. On a l'éclairage pour la sortie de la cuisinière ainsi que le fan. Très important, à l'extérieur, on a une trappe qui peut se barrer. Donc, lorsqu'on veut se servir de la cuisinière, on doit s'assurer de la débarrer pour que l'air puisse s'extraire à l'extérieur. On a un micro-ondes conventionnel qui fonctionne sur le 120 volts et un réfrigérateur qui fonctionne sur le 12 volts. Donc, on peut modifier l'intensité juste ici. La partie congélateur. Maintenant, dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. La prise 120 volts avec un breaker intégré. Donc, si jamais on n'a pas de courant dans la roulotte 120 volts, on se demande pourquoi. C'est la première place à venir voir, s'assurer que le bouton est bien enclenché. On a un robinet avec l'eau chaude et l'eau froide.
notre interrupteur au mur pour l'éclairage et une douche conventionnelle avec l'eau chaude et l'eau froide. Au plafond, on a une ventilation qu'on peut ouvrir manuellement ainsi qu'un interrupteur pour décoller le fan. Au mur, juste ici, on a le contrôle principal pour la climatisation et le chauffage. Donc, lorsqu'on veut l'allumer, on va maintenir le bouton Power quelques secondes. Et ensuite, on peut sélectionner le mode Cool pour climatiser ou Heat pour chauffer. À partir de là, on peut monter et baisser la température ou simplement faire décoller le fan. Dans la chambre, on retrouve 4 lits pour enfants. Donc, on a de l'éclairage pour chaque lit de chaque côté qu'on peut ouvrir manuellement. On a des prises USB aussi en quantité. Au plancher, on retrouve une sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Puis, on a la possibilité de relever les lits pour avoir du rangement supplémentaire. Donc, on a des loquets de chaque côté. Ici, du rangement dans les armoires. Et au bas, on a notre détecteur de monoxyde de carbone qui se trouve là. Dans le coin salle à manger, présentement monté avec une table, on peut retirer la table en enlevant les pattes, venir accoter la table sur les appuis de chaque côté en repositionnant les coussins. On va avoir un lit supplémentaire. Même chose, ici on a un divan-lit, donc quand on veut un lit de plus, on vient simplement le mettre dans cette position. On a un foyer électrique qui fonctionne sur le 120 volts. Donc lui, simple d'utilisation, on a des boutons juste ici pour venir l'activer. On peut modifier la couleur de celui-ci ainsi que l'intensité du chauffage. Donc, c'est une source de chauffage supplémentaire lorsque la roulotte est connectée. On a une prise 120 volts qui est là. Et la télévision. Ce qu'on voit ici en haut, c'est le booster pour l'antenne. Donc, très important, lorsqu'on veut capter des postes digitales, on doit s'assurer que l'antenne est bien allumée ici, comme ça. La procédure, on va aller dans les réglages de la télévision, Channel, et effectuer un Channel Scan. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va détecter les postes disponibles où ce qu'on est en campement. Donc, ça se peut qu'il n'y en ait pas. Ici, au centre du VR, à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. C'est une procédure qui est à recommencer dès qu'on va déplacer la roulotte. Au fond, on a la chambre. Donc, on a des prises de courant 120 volts avec un autre breaker intégré dans le coin là-bas. Une prise de courant aussi supplémentaire là, puis on a de l'éclairage qu'on peut ouvrir manuellement. Dans la roulotte, on a une pochette dans laquelle viennent tous les manuels d'utilisateur, autant pour la cuisinière, micro-ondes, réfrigérateur, le foyer électrique. Donc, si jamais on a des questions ou quoi que ce soit, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la Kodiak. Merci.